Chaque génération, face à sa mission, disait le penseur, doit pouvoir l'accomplir ou la trahir. Dans cette autre édition, nous recevons le président des Camerounais de l'Umbria, région d'Italie, où nous nous trouvons, André Rumba. Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour, bienvenue sur la vitrine de l'emploi. Ce programme de Radio Camille pour la valorisation des savoirs, des savoir-faire et des savoir-faire de la diaspora africaine. Vous êtes, comme je l'ai dit tantôt, le président de l'association des Camerounais de l'Umbria. Pardonnez la voix, on tient du coup, tout simplement pour pouvoir honorer. Mais du coup, quand je l'ai dit, je voudrais souligner votre caractère tout à fait volontariste. Ça fait très peu on s'est contacté, mais vous avez été tout de suite disponible. C'est une opportunité que vous m'avez cadotée. C'est un cadeau de s'exprimer et de pouvoir exprimer aussi les idées des Camerounais, de l'association, de la communauté que je représente dans un cadre tout à fait différent et une plateforme aussi importante que Radio Camille. Donc, on va y revenir en parlant de l'association, bien sûr, mais pour nos internautes, qui est André Rumba? Qu'est-ce que vous faites? Je suis André Sylvain Rumba. Je suis le premier responsable, moi j'aime dire comme ça, de l'association des Camerounais de l'Umbria. Président, ça me donne une responsabilité supplémentaire, mais je préfère exprimer ça en dessous en disant responsable, premier responsable de cette association qui est une vieille association. Je suis un jeune Camerounais. C'est vrai que je vis en Italie depuis de nombreuses années, 23 ans, mais le Cameroun est fortement ancré en moi, comme vous pouvez le constater. Il y a le polo qu'on a avec les fichiers de l'association. Je suis volontaire, je suis engagé, j'ai des convictions qu'avec le bureau que je représente, qui est un bureau homogène, qu'on accompagne pour essayer de faire des choses importantes pour notre communauté, la communauté camerounaise. Je travaille, je fais du sport, je suis marié, je suis un père de famille et j'aime ce que je fais et je le fais avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour au service de notre communauté, les communautés camerounaises. Et personne n'osera vous démentir à ce sujet-là. Merci pour la belle surprise que vous nous avez réservée. Heureux à vous. André Rumba, on va parler des Camerounais dans la région de l'Umbria. Nous sommes en Italie. Cette communauté que vous représentez, comment vous la présenteriez? Alors, dans cette région de l'Italie qu'on appelle Umbria, on appelle généralement le cœur vert de l'Italie, parce que c'est une région verte. Il y a une forte communauté camerounaise qui, en ce moment, selon le dernier recensement, on avoisine les 700 personnes qui sont disloquées. C'est vrai que la plupart sont à Perugia, mais il y a des villes Gubbio, Foligno, Terni, et puis toutes les villes qui vont à côté où il y a toujours des Camerounais, comme il y a des Camerounais partout. Perugia, bien sûr, sans vouloir recouper, où se trouve l'université pour étrangers. Ouais. Et du coup, on peut comprendre que c'est un grand pôle. Bien sûr. La plupart des étudiants camerounais passent par Perugia, mais c'est des générations et des générations, hein, parce que la grande université pour stranieri, comme ils disent, est basée ici. Donc, c'est un pôle important pour les jeunes Camerounais qui étudient, et ensuite même pour la diaspora, qui beaucoup partent d'ici avant d'aller conquérir le monde italien, quoi, on va dire comme ça. Si vous voulez, pardonnez-moi de continuer de vous voyez, vous m'avez autorisé de vous tutoyer. Alors, grâce. Alors, l'association des Camerounais de l'Umbria, elle naît de quoi? De quelle elle part de quoi? Et quels sont les objectifs qu'elle entend atteindre? Alors, cette association qui a été créée dans les années 80 par les premiers étudiants camerounais qui arrivaient en Italie, si j'ai bonne mémoire, elle a été créée en 1984. Donc, on avoisine les 39 ans. Et à cette époque-là, elle s'appelait ASCAI, donc Association Camerounaise en Italie. Une association qui était très fortement représentée par les premiers étudiants qui arrivaient ici et qui était accompagnée par
par l'ambassade, la représentation diplomatique camerounaise. Selon les anciens, l'ambassadeur, c'était Sabaleko, qui a d'ailleurs beaucoup soutenu cette association qui était en partie composée des étudiants. Et ensuite, elle s'est ouverte aussi aux Camerounais qui venaient pour chercher du travail, des travailleurs et tout le reste. Je ne suis que le dernier président de cette association qui en a eu beaucoup dans le temps, de ASCAI, qui était l'association des Camerounais en Italie. Elle s'est transformée, elle est devenue plus régionale, et ASCAI, d'ASCAI, on est passé à ASCAO, qui signifie Association des Camerounais en Umbria. Donc, la région qui vous accueille. Oui. Et c'était donc pour atteindre quels objectifs? Les objectifs, c'était de ne pas perdre le sens d'appartenance à notre mère patrie, à notre pays, et de se mettre en communauté. Une communauté qui se veut forte, qui se protège, parce que vous savez, la vie en terre d'accueil, dans ce cas en Italie, n'est pas souvent facile. Et se mettre en association dans une communauté est une force. C'est une force, c'est une voix. Ça donne plus de possibilités et plus de tonus aussi aux Camerounais, aux ressortissants camerounais qui arrivent et qui doivent affronter une vie sûrement différente, parce que le cadre social, je dis pas qu'il est souvent hostile, mais quand on avance seul, on avance sûrement plus lentement, avec toutes les difficultés que ça accompagne, alors que en association, même les instances, les institutions régionales apprécient cela, parce que ça permet aussi d'éliminer un certain nombre de problèmes qui peuvent être liés à tant d'autres choses qu'on trouve dans le climat social. Donc l'association accueille les ressortissants camerounais, que ce soit des étudiants, que ce soit des réfugiés, que ce soit des travailleurs, et les accompagne dans les procédures d'obtention de documents régularisés, que ce soit des étudiants ou des réfugiés. Vous savez, il y en arrive, et puis il y a des flux qui arrivent chaque année, et on a le devoir d'aller vers ces personnes-là. C'est une façon de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls, et qu'en communauté, on peut être plus fort et se soutenir. Vous regardez la vitrine de l'emploi et vous faites bien. Vous êtes sur Radio Camit. Avec nous, André Omba, président de l'association des étudiants camerounais de l'Umbria. André, tu ne vas pas nous dire que les missions, les objectifs que vous menez à bien vont sans grande difficulté. Mais avant que de parler de difficultés, je voudrais déjà voir quelques réalisations avec vous au compteur de l'ASCAO. Les réalisations sont appelées les Camerounais à une certaine union pour avancer ensemble. Vous savez que le Cameroun, c'est un pays bilingue. Il y a une forte communauté de nos frères dits anglophones et francophones. Le climat sociopolitique de notre pays a amené souvent les personnes, les Camerounais, à s'éloigner. Et l'objectif de l'association est de rassembler autour de ce qui nous rassemble, qui est le Cameroun. Vous me tendez une très belle perche là, tu me tends une très belle perche, j'y arrive enfin. On ressort là de la célébration de la fête nationale de l'unité du Cameroun. On vous a vu sur le terrain. Il s'agissait de quoi concrètement? C'est un objectif que l'association s'est donné, d'honorer, de commémorer chaque année toutes les fêtes nationales de notre pays. Et dans le cadre de la fête de l'unité nationale, malgré le contexte sociopolitique qui n'est pas heureux, qui n'est pas, disons, facile en ce moment, on a honoré ce moment-là, parce qu'on considère que c'est notre devoir de le faire, parce que pour arriver à ce niveau, il y a nos pères, les pères fondateurs de cette nation, qui ont voulu que ça soit comme ça. On a le devoir, notre génération, d'honorer leur sacrifice, leur travail, parce que pour eux, c'était une victoire d'en arriver là. Et on l'a fait toujours avec en avant le drapeau, le vert, rouge, jaune, le Cameroun en avant, pour que même si il y a des difficultés, que ce jour-là soit un jour qui est notre jour, qu'on l'honore, et que le Cameroun soit toujours au-dessus de tout. Parce que les hommes passeront, mais le Cameroun restera. Dans le quotidien de l'association, quelles sont les difficultés parmi les plus visibles que vous rencontrez?
les divergences d'idées. Les divergences d'idées dans les années ont éloigné les Camerounais les uns des autres. Et moi, je tiens toujours à rappeler à nos frères, parce qu'il y a aussi un conflit générationnel qui souvent, même s'il n'est pas visible, il est là, il est là, les idées changent. Il y a une nouvelle vague de Camerounais, de jeunes Camerounais comme vous et moi, comme tant d'autres qui sont là et qui ont des idées nouvelles. Les difficultés sont d'impliquer les personnes, de leur faire comprendre l'importance de se mettre en communauté, en association pour trouver des idées, pour protéger, pour avancer avec cette communauté qui vit dans une terre étrangère. Alors, la divergence d'idées ne devrait pas faire de ton frère, je ne parle pas d'ennemi, je dis juste une divergence d'idées qui est quelque chose de tout à fait normal dans un monde démocratique, ne devrait pas être un prétexte d'éloignement de la chose commune. Comme qui dirait, les différences, plutôt que de nous diviser, devraient nous rassembler. Rassembler, voilà. Nous allons bientôt sortir de cet entretien, André Romba, ô combien riche. Et vous, si vous aimez, je vous invite à liker, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et continuez de regarder nos contenus. André Romba, on va parler de l'actualité de l'association des Camerounais de l'Umbria. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire là dans les prochains jours cette année? Alors, dans les prochains jours, on a en tête de finaliser les activités de la fête du 20 mai avec un tournoi de foot qui a rassemblé non seulement le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Congo, le Pérou, l'Équateur, qui étaient des pays des communautés amies de la région qui nous ont accompagnés en ce moment solennel la semaine prochaine. Et puis, on a l'intention d'insérer chaque mois de l'été un moment disons communautaire en organisant des activités qui se rassembleraient tous les Camerounais un jour par mois. Et vous savez, l'association des étudiants, qui est une grande association aussi, qui existe depuis de nombreuses années, parce qu'il faut dire que non, il n'y a pas que l'ASCAOU comme association, il y a l'association des étudiants, il y a d'autres associations, des mini-associations camerounaises qui se sont joints à nous pour, disons, faire un certain nombre d'activités. Notre intention, c'est de rencontrer les institutions camerounaises de Rome. On a fait une demande d'audience qui va d'ailleurs être fixée dans les brefs délais, où on sera accompagné des étudiants qui vivent quand même des choses particulières, parce que être étudiant, c'est un statut complètement différent de travailleur ou de réfugié. Donc on a préparé une délégation où il y aura des étudiants, où il y aura des membres du bureau de l'association ASCAOU et des membres de la communauté camerounaise. D'ailleurs, j'invite les personnes, les Camerounais qui ne sont pas encore inscrits, parce que vous savez, dans une communauté, c'est pas tout le monde qui s'inscrit dans l'association. Justement, notre devoir, c'est de sensibiliser les Camerounais encore sceptiques, de nous rejoindre, parce qu'ensemble, on est plus fort. Et puis, les divergences d'idées ne doivent pas nous éloigner les uns des autres. Voilà. On vous invite bien, vous l'avez compris, à vous rapprocher des membres de l'association des étudiants, de l'association des Camerounais de l'Umbria, si vous résidez dans cette région de l'Italie. Et bien sûr, André Romba, pour toutes les initiatives que vous portez, nous ne pouvons que vous souhaiter de les mener à bien. Merci de vous être prêté au jeu de cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de votre attention et écoute. Merci et bien le bonjour. Bienvenue sur Radio Kamit, je suis André Siverumba, président de l'ASCAOU, l'association des Camerounais in Umbria. Je vous invite le 30 décembre à Perugia pour la grande cérémonie en collaboration avec le Dave Consulting, des awards des communautés camerounaises et africaines de la diaspora. Ce sera une grande cérémonie où on va donner des prix d'excellence à toutes les figures émergentes des communautés camerounaises et africaines de la région. Plus d'informations sur Radio Kamit, abonnez-vous.